Bonjour. C'est collectivement que nous devons tout faire pour qu'un accident, notamment grave ou mortel, soit évité. Aujourd'hui, nous allons parler des risques d'asphyxie, d'intoxication ou d'explosion lors des interventions dans les espaces fermés. Avant d'entrer dans un espace fermé, je m'assure que l'atmosphère est contrôlée et surveillée pendant toute l'opération. En espace confiné, le premier impératif va être de travailler à deux. Donc une personne qui va rester à l'extérieur, qui va être la vigie, et puis l'opérateur qui lui va intervenir dans l'espace confiné. Et ne vous dites pas qu'il suffit d'ouvrir la porte pour aérer. Quand on va travailler sur un espace confiné, on doit avoir un bon de travail. Ensuite, on va vérifier tout son appareillage. Une fois qu'on a vérifié le bon fonctionnement du matériel, la première chose à faire avant d'ouvrir un espace confiné, je vais contrôler l'absence de gaz avec mon explosymètre cataromètre. Et dans un second temps, on va utiliser le détecteur 4 gaz pour contrôler l'atmosphère. Tout au long de l'intervention, il est important de contrôler l'atmosphère de l'espace confiné. Un espace confiné, on peut y être confronté sans même initialement s'en rendre compte. Donc, il y a par exemple certaines caves, ça peut être un vide sanitaire, ça peut être une fosse à vanne ou un point singulier, typiquement comme ici aujourd'hui. Donc c'est très important de prendre un petit peu de recul et d'analyser son environnement. En cas de doute, si l'espace fermé n'est pas identifié comme tel, la hiérarchie doit être alertée pour définir en commun les conditions de l'intervention. Je contrôle ou fais contrôler l'atmosphère de l'espace fermé avant d'y pénétrer. Je surveille l'atmosphère pendant toute l'intervention. Respectez les règles pour sauver votre vie et celle des autres.